Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce mois d'avril. Alors j'ai donc choisi le Dreaming Tarot avec une carte complémentaire de l'oracle de Béline ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général. Donc écoutez dans les différents domaines que je vais ici vous proposer et regardez par rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va regarder de suite la première carte centrale puisqu'elle va nous parler de l'énergie principale pour ce mois d'avril. Et on retrouve la très belle carte du soleil. Donc, le soleil nous conseille ce mois-ci de mettre en avant sa générosité, d'être chaleureux et accueillant envers les autres. On partage ce mois-ci sa bonne humeur, sa joie de vivre, son optimiste. C'est un mois solaire ici où tout vous réussit pour ce mois-ci. Alors, malgré tout, on va faire attention à la vanité, à l'orgueil et on fait attention aussi aux maladies contagieuses. Donc, ça peut être tout ce qui est grippe, gastro, attention au Covid également. Voilà, on va faire attention à tout ça. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte des amoureux, c'est bien ça. Avec le soleil, ici, on nous confirme que la joie et le bonheur sont partagés. L'amour est au rendez-vous. C'est peut-être une nouvelle rencontre affective ou amicale. Des liens, en tout cas, se resserrent. On est amoureux, on est heureux d'être ensemble également. Alors ici, il peut y avoir un choix amoureux, un choix de partenaire. Entre les deux, mon cœur balance. On peut hésiter lequel des deux on va choisir. Parce qu'on a peur de blesser. Donc attention aux blessures d'amour-propre. Ça peut représenter un trio à 3. Et on est bien ensemble. On est heureux comme ça. En tout cas, on partage de l'amour, de la joie, de la gaieté. Ça peut parler également de week-end en amoureux, de vacances en amoureux et de vacances en famille. Pourquoi pas? Ici, il est possible qu'on hésite encore, on réfléchit à l'envie d'être maman, l'envie d'être papa. Est-ce que c'est le bon moment pour nous de fonder une famille, par exemple? Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Et on retrouve la carte de l'amour. Très bien, beaucoup d'amour pour vous ce mois d'avril. Donc, l'amour annonce la tendresse, l'affection, l'amour, bien sûr. Elle confirme des relations amoureuses, des rencontres amoureuses. Bravo, beaucoup d'amour pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du pendu. Alors, le pendu, c'est une carte un petit peu compliquée puisque on a l'impression d'être bloqué. On est inactif. Ça peut parler d'arrêt temporaire, une période de chômage par exemple. On peut être découragé ici, suite à cet arrêt. Les avancements sont bloqués, on est peut-être tributaire de la hiérarchie, on ne fait pas comme on veut, on n'agit pas à sa guise. Alors, avec le soleil, malgré tout, la situation s'éclaircit. Les affaires doivent se régler dans d'excellentes conditions. La voie que vous avez choisie est la bonne. C'est peut-être un soutien et une aide ici qui vient vous aider dans vos projets, qui va faciliter les projets. C'est la patience qui est récompensée, les talents sont reconnus à leur juste valeur. C'est peut-être un protocole d'accord, un accord bénéfique ici, qui vous est promis. Ça peut être une association bénéfique également. Donc on va regarder, alors la carte de Béline, on a la carte de la maladie. Donc c'est tout simplement ici un arrêt de travail pour cause de maladie et qui vous contrarie. La carte de la maladie, généralement, elle confirme des problèmes de santé physique ou morale, donc besoin de repos, tout simplement.
Avec le soleil, ça pourrait représenter des problèmes d'hypertension ou de maladies contagieuses, comme le Covid par exemple, hein. Donc, soyez prudents. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Et on retrouve la carte de la force, très bien. Donc, généralement, ça parle ici d'aisance matérielle et financière. Ici, on contrôle et on maîtrise les rentrées comme les sorties. La sécurité financière s'impose efficacement. En cas de difficulté, on retrousse ses manches ici et on trouve des solutions. On a la volonté de réussir. Vous avez beaucoup de force de caractère, de détermination qui fait que vous avez envie de garder ici un certain confort. Ici, avec le soleil, bien sûr, normalement, la situation matérielle et financière s'améliore. C'est des rentrées d'argent qui dépassent peut-être vos espérances. Pourquoi pas l'accès à la propriété ce mois-ci, hein? Ça peut être également des dépenses prévues pour les loisirs, pour les vacances, des vacances en famille, pour faire plaisir aux enfants. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Effectivement, on retrouve la carte de la famille. J'adore la synchronicité qu'il y a dans ces cartes, c'est des fois hallucinant. Alors, la famille peut vous parler d'aide et de soutien de la part de votre famille. C'est peut-être ici un héritage familial. Ça confirme également des associations fructueuses. S'il y a quelques difficultés financières, ici vous allez mettre votre famille à l'abri, en tout cas. Donc ça peut être également un investissement à la propriété, pourquoi pas ce mois-ci. Ça peut être également un soutien aux enfants. Vous aidez votre famille, vous êtes le soutien, vous êtes le pilier et c'est vous qui allez aider vos enfants. C'est possible. Alors on va regarder maintenant au niveau des énergies et on retrouve la carte de la papesse. Alors avec la papesse et le soleil, ça peut représenter quelques troubles ici physiques qui peuvent donner quelques soucis. Donc dans tous les cas, besoin de repos et de calme, besoin de vous détendre. Surtout qu'on retrouve la maladie, la carte de la maladie au-dessus. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du trafic. Donc souvent cette carte-ci, elle entraîne de l'agitation et la dispersion des énergies. Donc, peut-être ici, il serait temps pour vous de réaliser un projet de vacances. Il est peut-être le temps pour vous, justement, de planifier, d'organiser des vacances pour vous reposer. Peut-être que les petits soucis de professionnels que vous avez eus vous ont rendu malade également. Il y a eu une période assez difficile à surmonter et votre morale en a pris un coup. Donc, pour retrouver ici un moral d'acier, je vais dire, pour repartir sur de bonnes bases, il faut rester optimiste et besoin de se reposer. On a besoin de calme, de tranquillité, de se poser pour repartir sur des bonnes bases. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la citrine. Alors, une pierre à porter sur vous, qui fait penser au soleil. Elle est jaune comme le soleil. Regardez cette très belle carte, comme le soleil. Qui vous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Ces trois choses, vous les retrouvez dans la carte du soleil. Alors, je vais vous lire son message. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie? Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de qui vous êtes.
Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc la carte conseil pour vous ce mois-ci, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Effectivement, ici dans la carte de l'amoureux, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui faites le choix. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage. C'est votre cœur. Vous devez choisir avec le cœur. Alors, la peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. Donc, l'action que vous pouvez mener ce mois-ci, mettez à jour toutes vos affaires en cours, habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses, ne tardez plus, agissez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!